Je me rappellerai toute ma vie de ce jour. J'étais en 4e, j'avais 13 ans. Je prenais le bus, comme tout le monde. Un soir, je descends. Par malchance, mon lacet est défait. Vous l'avez deviné, je trébuche. Et pas discrètement. Une quinzaine de personnes descendaient avec moi. Mais surtout, c'était en plein milieu du passage piéton, avec de nombreuses voitures qui s'étaient arrêtées pour nous laisser passer. Évidemment. Oui, exactement. Tout le monde m'a vue. Et je ne me suis pas loupée. Je ne vais pas mentir, j'étais morte de honte. J'aurais juste voulu m'enterrer et ne jamais remonter. Mais j'ai préféré éclater de rire. C'est ce jour-là que j'ai compris. Rire, même dans les pires moments, ça soulage. Ceux qui me connaissent le savent. Quelle que soit la situation, qu'elle soit triste, stressante, gênante, je trouve toujours une façon de rire. C'est ma manière à moi de vivre, de voir la vie du bon côté, malgré tout. Alors, mesdames, messieurs, membres du jury, cher public, ma chère consoeur, peut-on rire de tout ? Pourquoi le rire dérange-t-il parfois ? Pourquoi ce mécanisme naturel peut-il choquer ? Parce que rire, ce n'est pas juste s'amuser. C'est aussi une manière de résister, prendre du recul, se défendre. Et c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Le rire, bien plus qu'un divertissement, est une véritable force. C'est un besoin vital. Vous imaginez aller voir vos amis en vous disant « Je ne dois pas rire, je ne dois pas rire ?» Impossible. Même à un repas de famille, avec votre grand-père raciste préféré, vous allez finir par craquer. Et les fous rires en classe. Allez, soyez honnêtes. Vous avez tous déjà eu ce moment où il ne fallait surtout pas rire. Et où c'est justement devenu impossible. Vous savez pourquoi ? Parce que le propre du rire, c'est qu'il est incontrôlable. Il est spontané, libérateur et surtout humain. Personne n'a à décider pour moi de quoi j'ai le droit de rire. À votre avis, elle sert à quoi la liberté d'expression ? Le rire, c'est bien une forme d'expression. Donc tout citoyen est libre et autorisé à rire de tout sans qu'il soit puni. Et même des sujets les plus graves. Prenez La vie est belle, de Roberto Benigni, un film qui utilise l'humour au cœur même de l'horreur, pour protéger un enfant dans un camp de concentration. Le père utilise l'humour comme une forme de résistance et comme un bouclier face à la souffrance. Est-ce choquant ? Non. Le rire n'efface pas l'horreur. Il aide seulement à y survivre. Et parfois, c'est la seule manière de rester debout. Prenons maintenant l'exemple des caricatures. Elles choquent parfois, mais elles font réfléchir. Regardez Charlie Hebdo qui a caricaturé Emmanuel Macron en Jupiter. Il est représenté avec une couronne, un trône ou des éclairs pour critiquer son attitude présidentielle et son goût pour le pouvoir vertical. Est-ce un manque de respect ? Pas du tout. Elles permettent de questionner et d'énoncer sans violence, juste avec humour. Et c'est ça, la force du rire. Faire passer des idées, même les plus dérangeantes. Parlons d'un autre sujet souvent sensible, le handicap. Beaucoup d'humoristes comme Artus n'ont pas hésité à en faire des sketchs. Et ce n'est pas de la moquerie. Bien au contraire. Ce n'est pas la pitié qui fait avancer les choses. L'humour ici inclut, au lieu d'exclure. Il dit « Vous êtes parmi nous et on rit ensemble, pas contre vous. » Et voir le positif, c'est parfois le plus grand des soutiens. Et puis, soyons honnêtes, le handicap a ses petits avantages. C'est un peu comme avoir un accès VIP partout. Au parc d'attractions ? Prioritaire. Au supermarché ? Prioritaire. Et le parking. Toujours une place à 2 mètres de l'entrée. Pendant que nous, on fait une randonnée pour aller acheter du pain. Finalement, ils ont juste un petit truc en plus.
Alors oui, le handicap c'est difficile, mais malheureusement, c'est comme ça. Alors autant voir le positif, et donc autant en rire. Le rire permet de dédramatiser la situation. Vous connaissez tous l'expression « mieux vaut en rire qu'en pleurer ». C'est une de mes expressions préférées. Ma consoeur vous dira qu'il est impossible de rire dans certaines situations, comme dans un enterrement. Eh bien, si. Rire dans ces instants, même si cela peut sembler inconcevable, ce n'est pas se moquer de la mort. C'est souvent un moyen de soulager la tension et d'apporter une forme de légèreté au moment tragique. Par exemple, on peut rire des souvenirs partagés avec des anecdotes drôles de la personne décédée. Cela peut détendre l'atmosphère. Mais aussi, on peut rire d'un lapsus inattendu. Un propos maladroit ou une blague involontaire dans un contexte inapproprié peut faire rire. Je me souviens de l'enterrement de mon arrière-grand-mère. Silence pesant. Mon oncle éternue. Un peu gêné, il dit « Ah !» C'est elle qui me dit d'arrêter de pleurer et de rigoler un peu. Tout le monde a souri. Le rire peut également être présent comme une défense émotionnelle. Ce qui est souvent mon cas. C'est toujours dans les moments les plus sérieux que je rigole. Quand je suis stressée, je rigole. Quand j'ai peur, je rigole. Oui, même devant une grosse araignée, je rigole. Même quand je me fais disputer, que ce soit par mes parents ou mes professeurs, j'ai envie de rire. Pourtant, ce n'est pas de l'irrespect, ni de l'amusement, ni de la moquerie, mais simplement que je ne peux pas le contrôler. Désolée. C'est ma façon de gérer mes émotions. Et je suis sûre que dans cette salle, plus de la moitié réagissent comme moi. Bref, le rire, dans ces moments-là, c'est seulement une manière de survivre au chagrin. En y réfléchissant, le rire, c'est comme un médicament. Je me rappelle d'un jour, je me suis promenée à Saint-Étienne et je suis tombée sur une manifestation féministe. L'une d'elles est venue vers moi et m'a dit « Et toi, tu savais que les femmes étaient payées 22,2% de moins que les hommes en 2023 ?» Et là, je me suis posé la question. Peut-on vraiment rire de tout ? Car j'ai calculé. 22,2% de moins que les hommes en 2023, en prenant un salaire de base de 2 000 € net. Cela fait 444 € de moins. 444 € de moins. Non mais vous vous rendez compte le nombre de pizzas qu'on aurait pu acheter avec ce montant ? Peut-on également rire de tout quand on est en rendez-vous super important au travail et qu'on a un bout de salade coincé dans les dents ? Quand on part au travail en pantoufles, ou encore quand on se retrouve dans votre bureau, Monsieur Moulin, ou le vôtre, Madame Nicolas. Ah, et aussi, peut-on rire de tout quand depuis petite, personne n'est capable de prononcer mon prénom correctement ? Ok, je m'appelle Shane, c'est un peu bizarre. Mais on est en France, alors pourquoi tout le monde m'appelle Shane ? Mais finalement, dans 2, 5 ou 10 ans, lorsqu'on sera à la terrasse d'un café avec nos amis, on reparlera du temps passé et on en rigolera. Parce qu'en fait, le rire nous permet de guérir nos douleurs lointaines. Voilà pourquoi il est très important. Sans lui, on vit dans la rancune. Avec lui, on respire. La vie est bien trop précieuse pour ne pas en rire. Alors oui, comme je viens de vous le prouver, on peut rire de tout. Parce qu'un monde sans rire, c'est comme un burger sans sauce. Ça existe. Mais franchement, qui en veut ? Après tout, si on ne rit pas de la vie, c'est elle qui se moquera de nous. Et ça, je peux vous l'assurer. Alors, quitte à tomber, autant le faire en rigolant, non ? Merci.
Le 20 novembre 2020, ma grand-mère est décédée. Pas d'un grand fracas, pas d'un film dramatique, non, juste le silence. Celui qui suit derrière une dernière respiration, celui qui envahit une pièce quand on réalise que plus jamais on entendra le son de sa voix. Et pourtant, je suis sûre que certains trouveraient ça drôle. Une bonne blague sur les grands-mères, comme au moins elle ne sera plus jamais en retard au repas de famille. Parce qu'après tout, on peut rire de tout, pas vrai? Mais moi, ce jour-là, je n'ai pas ri. Et je vous le dis, non, on ne peut pas rire de tout. Parce que certaines douleurs ne méritent pas de devenir des punchlines. Parce qu'à force de vouloir rire de tout, on oublie l'essentiel. La personne qui est derrière cette blague. Rire de tout? Vraiment? Alors allons-y. Rions des tragédies, rions des blessures, rions des larmes, rions des deuils, rions des oppressions, rions de ceux qui n'ont même plus la force de se défendre. Ah, ce n'est plus si drôle maintenant. Le rire est souvent présenté comme inoffensif, comme un souffle léger, un vent de liberté. Mais rire, ce n'est pas toujours doux. Parfois, c'est une balle bien placée, une claque déguisée, une violence propre, polie, mais brutale. Alors rire de tout, c'est quoi? Rire des chambres à gaz, des corps entassés, brûlés, effacés de l'histoire? Rire des attentats, du Bataclan, de Charlie Hebdo? Il est rentré dans la salle, a tiré et là, punchline? Vous sentez le malaise? C'est normal, parce que ce n'est pas drôle du tout. Certaines douleurs ne supportent pas la légèreté, elles méritent le silence, le respect, pas un rire nerveux autour d'une bière avec ses amis. Et le pire, c'est que plus on rit de tout, moins on ressent. On rit et on oublie, on rit et on accepte, on rit et on recommence. L'humour peut être une arme, oui, mais parfois, c'est une arme qui tue la mémoire, qui efface la honte, qui anesthésie la conscience collective. Et puis, il y en a un autre danger, moins visible, plus insidieux. L'humour adore les stéréotypes. Parce qu'ils sont pratiques, ils font rire vite sans réfléchir. Les Belges sont bêtes, les Noirs courent vite, les Arabes volent, les Juifs comptent l'argent, les femmes parlent trop, les gays sont maniérés. On les connaît tous. Et on a déjà ri, peut-être, juste pour ne pas faire vague. Parce que c'est pour rigoler. Mais ce qu'on ne réalise pas, c'est qu'à force de rire de ces clichés, on les valide. Le rire devient un tampon social, une approbation silencieuse. Regardez l'affaire Alan Halimi. Enlevé, torturé, assassiné parce qu'il était juif. Et pourquoi lui? Parce que les juifs ont de l'argent? Ce cliché, ce poison, il vient d'où? De blagues, de sketchs, de délires entre potes, de rires jamais remis en question. Voilà comment un cliché rigolo devient un drame. Et entre l'humour et la moquerie, il n'y a qu'un pas. On se cache derrière l'humour pour rabaisser, pour humilier, pour dominer. Moi, je suis blonde. Bon, la lumineuse de la salle ne va pas trop dans mon sens, vous ne le voyez peut-être pas là, mais laissez-moi dans ce déni. Mais enfin bref, je ne compte plus les blagues qu'on m'a fait par rapport à ça. Ah ben évidemment, t'es blonde, fallait s'y attendre, ou encore mais t'as pas l'air si bête pour une blonde. Alors je ris, enfin j'essaye. Parce que si je ne ris pas, on me traite de susceptible. On me dit que je manque d'humour. Alors là, je me retrouve piégée. Piégée entre 3 culpabilités. Entre le fait que je sois blonde, donc forcément bête, et en plus que je n'ai pas le droit de le prendre mal. C'est ça, le piège du rire. Il force à accepter ce qu'on ne tolérerait jamais dans un autre contexte. Imaginez une fille violée, traumatisée, muette. Et vous, sur scène, vous balancez. Elle l'a peut-être bien cherché avec sa jupe. Et la salle rit. Elle s'enfonce encore plus dans son silence. Voilà à quoi sert l'humour mal utilisé, à réduire les victimes au silence, à leur dire qu'elles exagèrent, qu'elles n'ont pas d'humour, qu'elles devraient peut-être le prendre avec du recul. Non, ce ne sont pas elles qui doivent changer. Pardonnez-moi de l'expression, c'est nous qui devons apprendre à fermer nos gueules. Et pensez-vous que dans 2, 5 ou 10 ans, lorsqu'elle sera à la terrasse d'un café avec ses amis, elle en rigolera de ce traumatisme? L'humour devient un mécanisme social de soumission, une domination douce, gentille en apparence, mais violente dans ses effets. Le silence, la honte, l'humiliation. Et attention, nous ne sommes pas tous égaux face à ça. Ce genre d'humour renforce un système d'oppression, surtout envers les minorités. Certains humoristes, eux-mêmes, choisissent d'éviter certains sujets. La religion, l'handicap, pas par peur de la justice, par respect.
parce que tout ne se vaut pas selon qui rit. Un sketch sur les Juifs passe mieux dans la bouche de Gad Elmaleh que dans celle de Coé. Se moquer de ce qu'on est paraît légitime, se moquer de ce qu'on n'est pas devient suspect. Et parfois, ce n'est même plus drôle du tout. Quand l'humour flirte avec l'inhumain, il cesse d'être drôle. Rire de tout? Alors, allez-y, riez. Riez de ces enfants qui crèvent la dalle au fond des bidonvilles. Riez de ceux qui boivent de l'eau d'une flaque pleine de parasites, pendant que nous, on se plaint que notre Évian soit tiède. Riez des petits corps qu'on enterre dans des sacs plastiques parce qu'ils n'ont même pas de cercueil. Faites une vanne, faites un sketch. Vous verrez, le public va adorer. Et pendant qu'on y est, balancez une punchline sur le cancer. Pourquoi les enfants leucémiques n'ont pas de perruque? Parce qu'ils ne vont pas vivre assez longtemps pour en avoir besoin? C'est drôle, non? Non. C'est ignoble, c'est immonde. Et pourtant, certains osent. À force de dire qu'on peut rire de tout, on finit par rire de n'importe quoi. On transforme la douleur extrême, la souffrance réelle, en simple matière à buzz. Mais quand un enfant pleure de faim, ce n'est pas une punchline. Quand un enfant vomit à cause de la chimio, ce n'est pas un sketch. C'est la vie. Crue, dure, injuste. Et il faut une bonne dose d'arrogance pour oser dire, face à cette détresse. C'est de l'humour, il faut savoir rire de tout, non? Non, on ne rit pas de tout, parce qu'il y a des douleurs qui demandent du respect et pas du sarcasme. Parce qu'à certains endroits du monde, pendant que vous écrivez votre prochaine blague, les enfants meurent. Et ça ne fera jamais rire personne. Ou alors, si ça vous fait rire, c'est peut-être ça le vrai problème. L'humour, comme vous l'a dit ma consoeur, s'exprime avec des caricatures. On dit que c'est une arme, un outil de résistance, et c'est vrai. Mais à force de brandir l'humour comme un droit absolu, on oublie parfois qu'il peut aussi blesser, diviser et même tuer. Prenons Charlie Hebdo. Leur humour provoque, revendique la liberté, mais leurs dessins ont profondément choqué, blessé, heurté certains croyants. Et puis Samuel Paty. Ce professeur ne riait pas, il ne provoquait pas. Il enseignait, il expliquait, il montrait ses caricatures pour parler de liberté d'expression. Il a été assassiné. Pas pour une insulte, pas pour une moquerie, pour un contenu humoristique jugé offensant. Imaginez un instant, Madame Nicolas, Monsieur Moulin, si ce drame avait eu lieu dans votre établissement, comment auriez-vous pu réagir? Madame Bouchot, Monsieur Éthéocle, auriez-vous pu vivre sans le poids d'avoir perdu un collègue, un professeur, pour une blague mal interprétée? Ce drame montre une chose, le rire peut devenir un point de rupture. Un simple dessin peut devenir un catalyseur de haine, un déclencheur de mort. Et puis la liberté d'expression aussi, parlons-en. On se cache derrière cette liberté, on dit « c'est juste une blague ». Mais l'humour n'est pas une autorisation de nuire. Tu veux rire du viol? Va le dire en face d'une victime, raconte-la dans les yeux et raconte ta blague pour voir si elle rigole. Tu veux rire du racisme? Va le jouer dans un foyer de migrants, raconte-leur tes vannes sur les Arabes, les Noirs et attends les applaudissements. Tu veux rire du handicap? Va donc jouer ton sketch dans un hôpital juste pour voir, juste pour tester ton matos. Si tu n'oses pas, c'est peut-être parce que ce n'est pas drôle. C'est à votre nez que je rirai de la maladie de votre mère. Et c'est à votre nez que je rirai de la mort de votre enfant, puisqu'on peut rire de tout, apparemment. Rire de tout? Alors rions. Rions du petit qui mange seul à la cantine, jour après jour. Rions de celle qu'on appelle la grosse, la traînée dans les couloirs. Rions des rumeurs qu'on invente, des surnoms qu'on colle, des vidéos humiliantes qu'on partage. On rit, on like, on commente, et pendant ce temps, quelqu'un s'effondre en silence. Madame Bouchot, vous êtes professeure, vous l'avez vu et vous le savez, ces élèves dont le regard se vide, ceux qui ne participent plus, qui ne parlent plus, parce qu'ils savent que dès qu'ils vont ouvrir la bouche, quelqu'un va se moquer et que tout le monde va rire. Mais ce n'est que pour rigoler, pas vrai? Il faut avoir de l'humour, on leur dit. Dites-moi, Monsieur Éthéocle, vous en avez vu, vous, des élèves qui rient en avalant leurs larmes? Vous en avez croisé dans votre classe qui font semblant de rire pour ne pas qu'on voit qu'ils ont envie de mourir? Ce ne sont pas les coups qui détruisent, ce sont les moqueries, les rires. Les rires, c'est ce qui isole, c'est ce qui enfonce, c'est ce qui tue à petit feu. Et parfois, c'est ce qui pousse un gamin à écrire une lettre et à sauter. Vous voulez qu'on rie de tout? Très bien, mais assumez qu'on rit parfois au-dessus d'une tombe. Il y a des sujets trop graves, trop sensibles, trop humains pour être traités avec légèreté. Non, on ne peut pas rire de tout. Non, pas parce que la loi l'interdit. La loi protège la liberté d'expression. Mais parce que la réalité, elle nous rappelle les limites du rire. Les limites du respect, de la dignité et parfois de la vie humaine.
Desproges disait « On peut rire de tout, mais pas avec tout le monde ». Moi, je dis « On peut rire de beaucoup, mais pas de n'importe quoi ». Merci.